Bonjour, j'espère que vous avez eu le temps d'écrire des questions, de réfléchir à des questions concernant ce sujet-là. Donc, on va commencer à la brakatillah. Bon, parmi les questions que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un micro-organisme? Quels sont les différents types de micro-organismes? Où se trouvent les micro-organismes? Comment les micro-organismes se multiplient-ils? Comment les micro-organismes pathogènes agissent-ils sur l'organisme? Comment l'organisme peut-il se défendre contre les micro-organismes pathogènes? De quoi est constitué le système immunitaire? Quels sont les moyens de prévention contre les microbes pathogènes? Comment soigner les infections microbiennes? Comment, par exemple, renforcer notre système immunitaire? Quels sont les dérèglements du système immunitaire, etc. Donc, vous avez plein de questions. Bon, ce sont des questions c'est-à-dire qu'on va traiter durant cette unité-là. Donc, on passe à la première activité alors. La première des choses qu'on doit savoir, c'est on doit identifier quelques micro-organismes et on doit bien sûr savoir quels sont les types de micro-organismes. Bon, voyons le premier document là. Vous voyez là, ce sont des bactéries de type staphylocoque doré qui sont des bactéries pathogènes responsables d'un grand nombre d'infections. Là, c'est un virus. Bien, vous voyez là, bourgeonnement du virus de la grippe, donc le bourgeonnement. Voyez là, c'est une paramécie. Vous avez entendu parler de paramécie en première collège. Donc, c'est aussi un micro-organisme. Vous voyez aussi là, données 2, c'est normalement c'est du pain contaminé par ce qu'on appelle de la moisissure de pain. Ça, vous le voyez tous les jours et même sur les légumes, sur les fruits, etc. Quand on les laisse dans un milieu humide, etc., ça peut être contaminé par ce qu'on appelle de la moisissure. Vous voyez là. Donc, donnée 3, ça, vous voyez, ce sont des cellules de levure de bière. Vous voyez, ces cellules-là, ce sont des micro-organismes qui sont utiles. Donc, bon, avec des petits bourgeons ici, etc. Donc, bon, en vous basant sur ces documents-là, vous allez essayer de remplir, bien sûr, ce tableau-là. Vous voyez déjà les staphylocoques. Donc, vous allez voir c'est-à-dire le document staphylocoque. Vous allez essayer de schématiser ou bien de faire un petit dessin de ce micro-organisme-là. Virus de grippe, même chose. Paramécie, même chose. Moisissure de pain. Levure de bière. Donc, vous allez dessiner. Vous avez bien sûr le fascicule devant vous. Vous pouvez bien sûr remplir avec des petits schémas, etc. en vous basant sur les documents précédents. Maintenant, en ce qui concerne la taille, bon, j'ai déjà répondu à cette partie-là. Vous avez déjà eu la réponse vous-même parce qu'on vous l'a envoyé. Donc, je passe maintenant au type c'est-à-dire de micro-organismes. Donc, les staphylocoques, ça appartient aux bactéries. Vous avez vu que le staphylocoque doré est une bactérie, donc ça appartient aux bactéries. Virus de grippe, ça appartient au virus. Paramécie, ça appartient aux protozoaires. Bon, moisissure de pain et levure de bière, ça appartient à ce qu'on appelle des champignons microscopiques. Des champignons microscopiques. Donc, nous avons 4 types ou bien 4 catégories de micro-organismes. On a les bactéries qui sont notamment 2 types. On a les coques et on a ce qu'on appelle les bacilles. On va voir ça après. Aussi, ici les virus. Vous avez ici le 3e type, c'est les protozoaires. Et 4e type, ce sont les champignons microscopiques. Donc voilà le tableau qui est bien sûr rempli.
Bon, la deuxième question, c'est définir un micro-organisme. Maintenant, je suis sûre que vous savez tous définir un micro-organisme. Bon, ce qui sont notamment des êtres vivants microscopiques qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc, on peut trouver dans différents milieux, l'air, l'eau, le sol et même dans les cellules vivantes des organismes. Et on distingue des micro-organismes utiles et d'autres pathogènes. Donc, voilà, j'espère... Bon, je vais m'arrêter là, bien sûr, pour vous laisser le temps de réfléchir et de revoir ces questions-là qu'on vient de faire. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter. On va passer à une autre, c'est-à-dire une autre partie, c'est-à-dire le mode de multiplication des micro-organismes. Bon, au revoir et à